J'ai invité ma famille à ma remise de prix. Ma sœur a répondu, on n'a pas le temps pour ton trophée ridicule, on va dîner. Maman a ajouté, c'est pas notre faute. Papa a liké le message. J'ai souri et dit, c'est bien. Ce soir-là, alors qu'ils mangeaient, le direct a commencé. Et ce qu'ils ont vu sur l'écran les a totalement pétrifiés. Bonjour à tous et merci d'être là. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'histoire de ma revanche, mais aussi celle de ma libération. Je m'appelle Azilis. J'ai invité ma famille à la cérémonie la plus importante de ma carrière, celle où j'allais recevoir un prix national. Ma sœur, Mélisande, m'a répondu, on n'a pas le temps pour ton trophée ridicule, on va dîner. Ma mère a ajouté, ce n'est pas notre faute, chérie. Et mon père, il a simplement liké le message. J'ai souri, j'ai répondu, c'est bien, et je les ai laissés partir. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans un restaurant étoilé, le direct de la cérémonie a commencé sur l'écran géant juste au-dessus de leur tête. Et ce qu'ils ont vu les a pétrifiés sur leur chaise. Si vous voulez savoir comment leur mépris s'est transformé en cauchemar public, restez avec moi. Mais avant de plonger dans cette fournaise, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que ma voix voyage à travers le monde. Allez-y, je vous attends. Tout a commencé un mardi après-midi, dans la banlieue de Montreuil. Il faisait une chaleur étouffante, mais ce n'était rien comparé à la température à l'intérieur de mon atelier. Le four principal rugissait à 1150 degrés Celsius. Pour la plupart des gens, c'est l'enfer. Pour moi, c'est le seul endroit où je me sens en paix. Je suis souffleuse de verre. J'avais de la suie sur le visage, mes cheveux étaient collés à ma nuque par la transpiration, et mes mains, couvertes de petites cicatrices blanches, tremblaient légèrement. Non pas à cause de l'effort, mais à cause de la notification qui venait de s'afficher sur mon téléphone, posé sur l'établi couvert de poussière de silice. C'était un email officiel de la Guilde nationale des arts du feu. L'objet disait simplement « Résultat du prix Pépite d'or ». Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le ronflement du four. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier en cuir épais, laissant des traces grises sur le tissu déjà noirci, et j'ai cliqué. Mademoiselle Azilis, nous avons l'immense honneur de vous annoncer que vous êtes la lauréate de l'année. J'ai dû relire la phrase 3 fois. Les larmes me sont montées aux yeux, se mélangeant à la sueur. Ce n'était pas juste un diplôme en papier. C'était la reconnaissance suprême, accompagnée d'une dotation de 50 000 € et d'un contrat d'exposition à Paris. C'était la preuve que toutes ces années à manger des pâtes, à dormir sur un matelas au sol dans l'arrière-boutique, à me brûler la peau, n'avaient pas été vaines. Mon premier réflexe, stupide, naïf, ancré dans l'enfant qui sommeille toujours en nous, a été de vouloir partager ça avec ma famille. Je pensais, ou plutôt j'espérais, que peut-être, face à une reconnaissance nationale, ils me verraient enfin. J'ai ouvert le groupe WhatsApp familial, ironiquement nommé « La famille heureuse ». Il était inactif depuis 2 semaines, la dernière interaction étant une photo de Mélisande, ma sœur aînée, posant avec un nouveau sac à main de luxe. J'ai tapé, les doigts encore tremblants, « Salut tout le monde ». J'ai une nouvelle incroyable. Je vais recevoir le prix Pépite d'or la semaine prochaine à Paris. C'est la plus haute distinction pour un artisan d'art. Il y a une cérémonie officielle au Grand Palais éphémère. J'aimerais vraiment que vous soyez là. C'est le moment le plus important de ma vie. J'ai appuyé sur envoyer. Et j'ai attendu. Je voyais les 2 coches bleues apparaître. Ils avaient vu. Mélisande écrivait, puis s'arrêtait. Puis écrivait encore. Finalement, la réponse est tombée comme un couperet glacé au milieu de la fournaise de mon atelier. Mélisande, encore tes histoires de bocaux ? Désolée ma puce, mais on n'a vraiment pas le temps pour ton trophée ridicule. Ce soir-là, c'est l'anniversaire de mes 100K abonnés, j'ai réussi à avoir une table au Gabriel. On va dîner entre gens civilisés. J'ai senti un froid me traverser la poitrine. Trophée ridicule. Bocaux. C'est ainsi qu'elle résumait 10 ans de travail acharné. Quelques secondes plus tard, ma mère, Hortense, a ajouté sa pierre à l'édifice, ne nous en veux pas, Azilis. Tu sais bien que ces environnements d'atelier sont poussiéreux, et je viens de refaire ma couleur. En plus, on ne voudrait pas te faire honte, on sera sûrement trop habillé pour ton public d'ouvriers. Amuse-toi bien.
Et enfin, la notification finale. Celle qui fait le plus mal parce qu'elle est silencieuse. Papa a réagi à encore tes histoires. Avec il n'avait même pas pris la peine d'écrire un mot. Il avait juste validé la méchanceté de ma sœur. Il avait co-signé mon humiliation. Je suis restée là, le téléphone brûlant dans ma main, fixant l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Autour de moi, le verre en fusion attendait d'être travaillé. Il était chaud, malléable, vivant. Ma famille, elle, était froide, dure et cassante. J'ai posé le téléphone face contre terre. J'ai pris ma canne de soufflage, j'ai cueilli une boule de verre en fusion dans le four, et j'ai commencé à tourner. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. À la place des larmes, une idée commençait à germer dans mon esprit. Une idée aussi brillante et dangereuse que le verre liquide au bout de ma canne. Il voulait aller dîner? Il voulait m'ignorer? Parfait. Le destin, lui, avait un tout autre menu en préparation. Mais pour que vous compreniez pourquoi ce message a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je dois vous emmener dans le passé. Dans le musée de mes cicatrices. Car ce n'était pas la première fois que Mélisande brisait quelque chose que j'avais créé. Si vous pensez que j'exagère, laissez-moi vous raconter le jour de mes 12 ans. Ou plutôt, le jour de l'anniversaire de ma mère, qui tombait 3 jours après le mien, mais qui éclipsait toujours tout le reste. Nous vivions à Versailles, dans une maison bourgeoise aux murs couleur crème, où tout devait être parfait. Mon père, Gontran, était un banquier à la retraite, obsédé par l'apparence de respectabilité. Ma mère, Hortense, passait ses journées à organiser des thés caritatifs pour se donner bonne conscience. Et puis il y avait Mélisande. Mélisande avait 17 ans à l'époque. Elle était déjà la princesse. Blonde, mince, toujours vêtue comme dans un catalogue de mode. Moi? J'étais brune, un peu maladroite, toujours avec de la terre sous les ongles ou une tache d'encre sur la joue. J'étais l'anomalie génétique de la famille. Pour l'anniversaire de maman, j'avais passé 3 semaines enfermée dans ma chambre à préparer mon cadeau. J'avais économisé mon argent de poche pour acheter un set de 6 verres à eau très simple, basique. Mais j'avais passé des nuits entières à peindre dessus, à la main, des motifs de fleurs sauvages entrelacés. C'était minutieux. C'était tout ce que j'avais, mon temps et ma créativité. Le jour J, le salon était rempli d'amis de mes parents. Il y avait du champagne, des petits fours, et cette ambiance feutrée que je détestais. Mélisande s'est avancée la première. Avec un sourire éclatant, elle a tendu une petite boîte orange Hermès. À l'intérieur, un carré de soie. Oh, ma chérie! C'est magnifique, s'est exclamée ma mère en l'enroulant autour de son cou. Regardez comme elle a bon goût. Tout le monde a applaudi. Mon père rayonnait. Personne n'a mentionné que c'était sa carte de crédit à lui qui avait payé le foulard. Puis, ce fut mon tour. J'avançais, tenant mon plateau avec les 6 verres peints, le cœur battant la chamade. J'étais fière. Je voulais qu'il voie les détails, les petites pétales bleus, les tiges vertes. Joyeux anniversaire maman, ai-je murmuré. Mélisande s'est penchée, un verre de champagne à la main. Oh, c'est quoi ça? De la peinture sur verre? C'est mignon. On dirait ce qu'on fait à la maternelle. Son ton était doux, mais ses yeux étaient cruels. En se redressant, elle a fait un geste ample, théâtral. Son coude a heurté violemment le plateau que je tenais à 2 mains. Le temps s'est ralenti. J'ai vu le plateau basculer. J'ai essayé de le rattraper, mais c'était trop tard. Crash. Le bruit du verre brisé a coupé toutes les conversations. Les 6 verres, mes 3 semaines de travail, gisaient en 1000 morceaux sur le parquet ciré. J'ai poussé un petit cri et je me suis jetée à genoux pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Dans ma panique, j'ai ramassé les tessons à main nue. J'ai senti une morsure vive dans ma paume. Le sang a commencé à couler, rouge vif sur le verre transparent. Asilis, a hurlé mon père. J'ai levé la tête, pensant qu'il s'inquiétait pour moi. Tu es folle? Regarde ce que tu as fait. Tu vas abîmer le parquet. Et il y a du verre partout, c'est dangereux pour les invités. Ma mère, elle, inspectait son nouveau foulard en soie, reculant précipitamment. Mon Dieu, ne t'approche pas avec tes mains sales. Tu vas tacher ma soie. Personne ne m'a demandé si j'avais mal. Personne ne m'a aidé à me relever.
Mélisande a mis une main devant sa bouche, feignant la surprise. Oups. Elle est tellement maladroite, pauvre petite. Je l'ai à peine effleurée. J'étais là, à genoux au milieu du salon, entouré de débris, mon sang gouttant sur le sol, sous les regards dégoûtés de ma propre famille. Ramasse ça tout de suite et va dans ta chambre, a ordonné mon père. Et passe par l'escalier de service pour ne pas salir le tapis. J'ai ramassé les morceaux un par un, les larmes brouillant ma vue, le sang se mélangeant à la peinture des fleurs sauvages. C'est ce jour-là que j'ai compris ma place. Mélisande était la soie, précieuse, douce, à protéger. J'étais le ver brisé, dangereux, coupant, un déchet qu'on balait. Mais ce jour-là, en regardant la lumière se refléter dans les éclats tranchants que je tenais dans ma main ensanglantée, j'ai aussi compris autre chose. Le ver est dangereux, oui. Mais il est aussi la seule chose qui peut capturer la lumière et la garder prisonnière. Si je devais être du ver brisé, alors je serais le ver le plus brillant et le plus tranchant qu'ils aient jamais vu. Je me suis juré, ce soir-là, en bandant ma main seule dans ma chambre, qu'un jour, il ne pourrait plus détourner le regard. Les années ont passé, creusant le fossé entre nous. À 18 ans, le clash inévitable a eu lieu. Mes parents avaient tracé ma route, faculté de droit, mariage avec un fils de bonne famille, et une vie d'ennui respectable à Versailles. Quand je leur ai annoncé que j'avais été acceptée dans une école technique pour apprendre l'art du verre et du cristal, ce fut comme si j'avais annoncé que je voulais devenir criminelle. Souffleuse de verre, avait craché mon père, le visage rouge de colère. Tu veux devenir ouvrière? Tu veux passer ta vie dans la crasse et la sueur? C'est une honte pour notre nom. Regarde ta sœur, renchérissait ma mère. Mélisande fait une école de communication. Elle aura un bureau climatisé, des mains propres, une vie élégante. Toi, tu vas ressembler à quoi? À un camionneur? Mélisande, qui commençait tout juste son ascension sur Instagram en critiquant les tenues des autres, avait ricané, laisse-la faire, papa. Il faut bien des gens pour fabriquer les vases dans lesquels je mettrai mes fleurs. J'ai fait mes valises le soir même. Je suis partie avec 2 sacs et les quelques économies que j'avais cachées. Ils ne m'ont pas retenue. Au contraire, j'ai senti leur soulagement. L'anomalie quittait enfin le décor parfait. Les débuts ont été brutaux. Loin du confort de Versailles, j'ai découvert la réalité de la vie à Montreuil. Je louais une chambre de bonne sans chauffage, je mangeais des pâtes au beurre 6 jours sur 7. Mais chaque matin, quand j'entrais dans l'atelier de l'école, quand je sentais la chaleur du four me frapper le visage, je me sentais vivante. Le verre est une matière impitoyable. Il ne pardonne aucune hésitation. Si tu arrêtes de tourner ta canne, il s'effondre. Si tu le chauffes trop, il coule. Pas assez, il casse. C'est une danse constante avec la gravité et le feu. Mes mains, autrefois douces, se sont couvertes de callosité. J'avais des brûlures régulières sur les avant-bras, ce que nous appelons les baisers du four. Mes poumons s'habituaient à l'air sec. J'étais épuisée, fauchée, mais j'étais libre. La seule personne qui maintenait un lien avec moi, c'était ma tante Soisic. La cousine pauvre de ma mère, celle que la famille invitait par charité mais moquait dès qu'elle avait le dos tourné. Soisic m'envoyait discrètement 50 ou 100 € par mois. N'écoute pas les imbéciles, ma petite Asilis, m'écrivait-elle dans des lettres manuscrites. Le feu purifie tout. Continue de brûler. C'est grâce à elle que j'ai pu acheter mes premiers outils personnels. C'est grâce à elle que je n'ai pas abandonné quand j'ai raté ma première exposition. Pendant 10 ans, j'ai construit ma réputation, gramme par gramme, souffle par souffle. J'ai commencé par faire des réparations pour des antiquaires. Puis des petites pièces décoratives. Et enfin, j'ai développé mon propre style, des sculptures de lumière, des formes organiques, torturées mais sublimes, qui semblaient capturer le mouvement du vent ou de l'eau. Le monde de l'art commençait à murmurer mon nom. Des architectes me commandaient des lustres sur mesure. Des galeries s'intéressaient à moi. Mais pour ma famille, je n'existais toujours pas. Lors des rares appels obligatoires à Noël, ma mère me demandait « Tu travailles toujours à l'usine ?» C'est un atelier d'art, maman. Oui, bon, c'est pareil. Mélisande vient d'être invitée à la Fashion Week, tu te rends compte? Mélisande était devenue critique lifestyle. En gros, elle était payée, ou souvent juste invitée gratuitement, pour manger dans des restaurants, dormir dans des hôtels et juger si c'était assez chic pour ses abonnés.
Elle vendait du vent, de l'image, du vide. Moi, je créais de la matière, du solide, de l'éternel. Nos deux mondes n'auraient jamais dû se croiser. Jusqu'à ce fameux déjeuner, une semaine avant la cérémonie. Le déjeuner où j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. C'était une semaine avant la cérémonie. J'avais décidé de faire un dernier effort. J'avais pris le train pour Versailles, serrant dans mon sac un petit cadeau pour ma mère, une tentative de paix. Une fleur en verre, délicate, aux pétales translucides irisés, que j'avais mis 2 jours à façonner. Quand je suis arrivée, la maison sentait la lavande et le désinfectant. Tout était immaculé. J'avais l'impression d'être une tache d'huile sur une nappe blanche avec mes bottines usées et mon jean de travail. Nous nous sommes assis pour déjeuner. Mélisande était là, bien sûr. Elle avait son téléphone monté sur un petit trépied posé directement sur la table. « Salut Asilis », a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. « Tu peux te décaler un peu vers la gauche ? Tu fais une ombre sur mon assiette de saumon. Et franchement, ta veste en jean fait vraiment clochard, ça casse mon esthétique. » J'ai obéi, serrant les dents. J'ai sorti mon cadeau. « Maman, j'ai fait ça pour toi. C'est une pièce unique. » Ma mère a pris la fleur en verre du bout des doigts, comme si c'était un insecte mort. Oh. C'est spécial. Merci Asilis. Elle a posé immédiatement à côté de son assiette, puis l'a poussée un peu plus loin, derrière la corbeille à pain. Je la rangerai plus tard, je ne voudrais pas qu'elle encombre la table. 5 minutes plus tard, Mélisande a commencé son show. Elle parlait à son téléphone. « Coucou mes chéris. Regardez ce déjeuner sain en famille. On est tellement blessed. » Elle a filmé ma mère, qui a pris une pose élégante instantanée. Elle a filmé mon père. Puis, quand la caméra est passée vers moi, elle a tourné brusquement l'objectif vers la fenêtre. Je n'étais pas assez instagrammable. J'étais coupée au montage de ma propre famille. C'est là que j'ai essayé de parler du prix. Vous savez, la semaine prochaine, c'est important. Le prix Pépite d'Or. Mélisande m'a coupé, la bouche pleine de saumon. Ah oui, le truc des artisans. C'est mignon. Moi aussi j'ai une grosse semaine. Je dois tester 3 spas et j'ai une collaboration avec une marque de thé détox. C'est un boulot de dingue, tu ne peux pas imaginer la pression. J'ai regardé mon père. Papa, c'est un prix national. Le ministre de la Culture sera là. Mon père a essuyé sa bouche avec sa serviette en lin. Asilis, ne sois pas égoïste. Ta sœur construit une carrière publique. Elle a une image à gérer. Ton petit passe-temps manuel, c'est bien pour t'occuper, mais ne t'attends pas à ce qu'on annule nos engagements sociaux pour aller s'asseoir dans un hangar poussiéreux. Ce n'est pas un hangar. C'est le Grand Palais, ai-je presque crié. Ma mère a soupiré, ce soupir long et fatigué qu'elle utilisait pour me faire sentir coupable. Ne crie pas, Asilis. Tu es toujours si dramatique. On verra. Mais ne nous mets pas la pression. À ce moment-là, j'ai regardé la fleur en verre, cachée derrière le pain. J'ai regardé Mélisande qui vérifiait ses likes. J'ai regardé mes parents qui la regardaient avec adoration. Et j'ai compris. Je pourrais sculpter la tour Eiffel en diamant. Pour eux, je ne serais toujours que la petite sœur sale qui joue avec le feu. J'ai fini mon repas en silence. Je n'ai pas pleuré. J'ai avalé ma colère avec le saumon froid. En partant, j'ai vu que ma mère avait laissé la fleur en verre sur la table. Elle ne l'avait même pas emportée dans le salon. C'est ce jour-là, en marchant vers la gare, que la tristesse a laissé place à une détermination froide. Pause. Je dois vous demander quelque chose. Si votre famille vous traitait comme ça, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous continué à essayer de leur plaire, ou auriez-vous coupé les ponts ? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place après ce déjeuner. De retour à l'atelier, je n'ai plus répondu à leurs messages sporadiques. J'avais un plan. Ou plutôt, j'avais une mission. Je devais être éblouissante. Pas pour eux, mais contre eux. Je travaillais sur mon chef-d'œuvre. L'œuvre qui allait être dévoilée lors de la cérémonie s'appelait « L'oiseau de feu ». C'était une structure complexe d'1,50 m de haut. Elle représentait une cage dorée, brisée de l'intérieur, d'où s'échappait un flot d'oiseaux abstraits en vert rouge et orange incandescent. C'était la métaphore de ma vie.
C'était brutal, technique et d'une beauté à couper le souffle. L'expert de la guilde l'avait estimée à 15 000 €, mais je savais qu'elle valait plus. Elle valait mon âme. Mais l'œuvre ne suffisait pas. Je devais être l'œuvre. Tante Swazik est venue me voir 3 jours avant la cérémonie. Elle traînait une vieille housse à vêtements. J'ai entendu dire que tu n'avais rien à te mettre, a-t-elle dit avec un clin d'œil complice. Elle a sorti une robe vintage des années 80. Une robe de soirée en velours noir profond, structurée, élégante mais un peu datée. C'est une base, ai-je dit en souriant. Merci Tata. Pendant 3 nuits, je n'ai pas dormi. J'ai utilisé mes compétences. J'ai créé des centaines de minuscules perles et éclats de verre, polis pour ne pas couper, mais facettés pour réfléchir la lumière comme des diamants. J'ai cousu ces éclats sur le velours noir. J'ai créé un dégradé, partant du bas de la robe comme des braises ardentes, remontant vers le corsage en devenant de plus en plus clair, jusqu'à devenir transparent comme des larmes de cristal sur mes épaules. Quand j'ai enfilé la robe la veille de la cérémonie, je me suis regardée dans le miroir fêlé de l'atelier. Je ne ressemblais plus à la fille en jean sale. Je ressemblais à une reine guerrière, vêtue d'armure et de lumière. Mon téléphone a vibré. C'était le fameux message de Mélisande, celui du début de l'histoire. On n'a pas le temps pour ton trophée ridicule. J'ai regardé mon reflet. J'ai regardé ma robe. J'ai regardé mon oiseau de feu. C'est bien, ai-je murmuré à haute voix dans le silence de la nuit. Allez dîner. Allez vous gaver de votre propre suffisance. J'avais une information qu'ils ignoraient. Une information capitale. Le présentateur de la cérémonie m'avait confié lors des répétitions que l'événement serait diffusé en direct sur la chaîne nationale culturelle, Arte. Et je savais, de source sûre, que le restaurant où ils allaient, le Gabriel, était dirigé par le chef Basile. Le chef Basile était un ami intime du président de la Guilde des Arts du Feu. C'était un mécène. Je savais que dans son restaurant, lors des grandes soirées culturelles, il aimait projeter les événements artistiques sur le mur du fond pour ses convives. C'était un pari risqué. Peut-être qu'il serait assis dos à l'écran. Peut-être que le chef n'allumerait pas la télé ce soir-là. Mais quelque chose me disait que les étoiles s'alignaient enfin pour moi. J'ai envoyé le message final, c'est bien. Et j'ai éteint mon téléphone. La scène était prête. Les acteurs étaient en place. Le rideau allait se lever. Le soir de la cérémonie, il y avait 2 mondes à Paris. D'un côté, il y avait le monde de ma famille. J'imagine la scène parfaitement, car je connais leurs habitudes par cœur. Ils ont dû commander un Uber berline, même si leur voiture personnelle était plus confortable, juste pour le standing. Mélisande portait sans doute une robe louée, très flashy, peut-être rose poudrée ou dorée, quelque chose qui crie « Regardez-moi ». Ma mère devait porter ses perles et surveiller son maquillage dans chaque reflet de vitrine. Mon père devait vérifier son portefeuille toutes les 5 minutes. Ils sont arrivés devant le Gabriel. Le portier leur a ouvert. Ils sont entrés, le menton haut, persuadés d'être les rois du monde. Mélisande a immédiatement sorti son téléphone pour faire une story, arrivée au Gabriel pour une soirée exclusive. Désolé pour les rageux. #LuxLeaf #FamilyGoal. Ils ont été installés à une table centrale. Une très bonne table. Juste en face du grand mur décoratif, qui ce soir-là, servait d'écran de projection géant. Pour l'instant, l'écran montrait des images d'ambiance, des paysages flous. Ils ne s'en sont pas souciés. Ils étaient trop occupés à critiquer le menu et à juger les tenues des autres clients. De l'autre côté de la ville, il y avait mon monde. Je suis arrivé au grand palais éphémère en métro. Les gens me regardaient bizarrement avec ma robe scintillante sous mon imperméable beige usé. Je m'en fichais. Je tenais la main de tante Swazik, qui m'accompagnait. Elle portait son meilleur tailleur, un peu démodé, mais elle rayonnait de fierté. « Tu es magnifique, Asilis », me répétait-elle. « Tu es le feu. » L'ambiance dans les coulisses était électrique. Il y avait des journalistes, des caméras, des artistes célèbres. L'odeur de la laque et du champagne flottait dans l'air. On m'a installé au premier rang. J'ai vu le ministre de la Culture arriver. J'ai vu des critiques d'art redoutés prendre place. Et là, j'ai eu une pensée pour eux. Pour ma famille. Est-ce qu'ils commandaient leur entrée ?
Est-ce qu'ils parlaient de moi? Probablement pas. Pour eux, j'étais dans un garage poussiéreux en train de recevoir une médaille en chocolat. Ils ne savaient pas que dans quelques minutes, leur dîner parfait allait se transformer en indigestion mémorable. Le présentateur est monté sur scène. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 50e édition des Pépites d'Or. Ce soir, nous célébrons l'excellence française. Et nous sommes en direct sur Arte. Au même moment, au Gabriel, le chef Basile a fait un signe discret au maître d'hôtel. Montez le son, s'il vous plaît. La cérémonie commence. L'image sur le mur du restaurant a changé. Le logo doré de la cérémonie est apparu, immense, lumineux, dominant la salle. Juste au-dessus de la tête de Mélisande qui était en train de se plaindre que son cocktail n'avait pas assez de glaçons. Au restaurant, l'ambiance était feutrée, seulement troublée par la voix du présentateur qui émanait des enceintes de haute qualité. Mélisande a levé les yeux au ciel, agacée. Elle l'a raconté plus tard dans ses messages frénétiques, donc je peux reconstituer la scène avec précision. « C'est quoi ce bruit ?» a-t-elle demandé. On ne peut même pas s'entendre parler. C'est censé être un gastro, pas un bar sportif. Elle a sorti son téléphone pour faire un live TikTok. Coucou les amis. Je suis au Gabriel, c'est divin, mais franchement l'ambiance sonore. Il diffuse je ne sais quel documentaire ennuyeux sur le mur. Bref, regardez ce foie gras. Mon père, Gontran, a jeté un coup d'œil distrait à l'écran. C'est Arte. De la culture. Ça change de tes émissions de télé-réalité, Mélisande. Il a ri de sa propre blague. Ma mère a ajusté son collier. J'espère que ça ne va pas durer tout le repas. J'ai mal à la tête. Sur l'écran, le présentateur a commencé à égrener les catégories. Meilleur ébéniste. Meilleur céramiste. Mélisande continuait son live, la fourchette à la main, parlant la bouche pleine. Ouais, donc je disais, cette marque de crème, c'est de l'arnaque. Soudain, la musique a changé. Elle est devenue plus dramatique, plus intense. Des percussions graves ont résonné dans le restaurant. Le présentateur a annoncé, et maintenant, le moment que vous attendez tous. Le grand prix du jury. La pépite d'or de l'année. Au restaurant, quelques têtes se sont tournées vers l'écran. Le chef Basile est sorti de sa cuisine et s'est tenu près du bar, les bras croisés, regardant l'émission avec attention. Mélisande a soupiré bruyamment. Oh là là, quel suspense pour des poteries. À l'écran, les lumières se sont baissées. Un projecteur unique s'est braqué sur le centre de la scène. Pour son œuvre magistrale L'Oiseau de feu, et pour avoir réinventé l'art du verre soufflé avec une technique jamais vue auparavant. Le nom a résonné. Clair. Puissant. Mademoiselle Azilis MONNOMDE famille. À cet instant précis, au restaurant Gabriel, le temps s'est arrêté. Mon père tenait son verre de vin rouge à mi-chemin de sa bouche. Sa main s'est figée. Ma mère a lâché son couteau. Il a heurté l'assiette en porcelaine avec un tintement aigu. Cling. Mélisande, qui regardait l'écran de son téléphone pour lire les commentaires de son live, a froncé les sourcils. Attends, quoi? Ses abonnés, eux, entendaient le son de la télé en fond de son live. Les commentaires ont commencé à défiler à toute vitesse, et, Mélisande, ils ont dit ton nom de famille. C'est ta sœur? Tu as dit qu'elle faisait des bocaux MDR, Mélisande a levé la tête vers l'écran géant. Et là, elle m'a vu. Je suis sortie de l'ombre sur la scène du Grand Palais. Je n'ai pas marché, j'ai glissé. Ma robe de velours noir absorbait la lumière, mais les milliers d'éclats de verre que j'avais cousus la renvoyaient en une explosion d'étincelles. À chaque pas, je scintillais comme si j'étais en train de brûler. J'étais l'incarnation du feu et de la glace. La caméra a fait un gros plan sur mon visage. J'étais maquillée, coiffée, le regard fier et droit. Sous mon nom, la légende affichait « Azilis, la maîtresse du feu, nouvelle révélation de l'art français ». Au restaurant, c'était la sidération totale. Mon père a tellement tremblé que le vin rouge a débordé de son verre, tachant la nappe blanche immaculée. Une tache rouge sang qui s'élargissait, comme à blessure de l'époque, mais cette fois, c'était lui qui saignait son orgueil. Ma mère avait la bouche ouverte, littéralement. Elle, qui prônait toujours la retenue, ressemblait à un poisson hors de l'eau. Elle clignait des yeux,
incapable de connecter l'image de la fille sale de l'atelier, avec la déesse qui se tenait sur l'écran géant devant elle. Mais le pire, c'était Mélisande. Son téléphone était toujours en train de filmer. Elle a tourné la caméra vers l'écran, puis vers son visage décomposé, puis vers l'écran à nouveau. C'est Asilis, a-t-elle bégayé. Mais, c'est quoi cette robe? Elle l'a volée? Les clients des tables voisines ont commencé à murmurer. Quelqu'un a pointé le doigt vers leur table. Et, regardez, c'est la même famille, non? Oui, c'est le père, il ressemble au type à la télé quand ils ont montré les parents dans le reportage d'intro. Ah non, ils n'ont pas montré les parents. Sur scène, j'ai pris le micro. Le trophée en or massif pesait lourd dans mes mains, mais je ne sentais que de la légèreté. Merci, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Cette œuvre, L'Oiseau de Feu, représente la résilience. Elle est dédiée à tous ceux qu'on a voulu enfermer dans une case, qu'on a traités de fragiles, de cassants, d'inutiles. J'ai fait une pause. J'ai regardé droit dans la caméra. Je savais qu'ils ne me regardaient pas, mais je parlais à leurs fantômes. On m'a dit un jour que le verre était dangereux, qu'il fallait le jeter. Mais c'est dans le feu que le verre prend sa vraie forme. Sans la brûlure, il n'y a pas de beauté. La salle a applaudi à tout rompre. Au restaurant, le chef Basile s'est approché de la table de ma famille. Il avait un sourire froid. « C'est votre fille, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé assez fort pour que les tables voisines entendent. Ma mère a bafouillé, essayant de retrouver sa superbe. « Oui, c'est notre Asilis. Nous sommes si fiers. » Fiers, a coupé le chef. C'est étrange. J'ai cru comprendre en début de repas que son travail était ridicule et poussiéreux. Et que vous n'aviez pas le temps pour ça. Le silence est tombé sur la zone du restaurant. Mélisande est devenue écarlate. Elle a essayé de cacher son téléphone, mais le live tournait toujours. Ses abonnés entendaient tout. C'est dommage, a continué le chef, impitoyable. Vous avez raté le meilleur plat de la soirée. Et c'est là que le coup de grâce est arrivé. L'annonce que personne n'attendait, même pas moi. Le ministre de la Culture est revenu au micro. Mesdames et messieurs, comme le veut la tradition pour le Grand Prix, l'œuvre gagnante est proposée à l'acquisition par les musées nationaux ou les collectionneurs privés présents. L'enchère commence à 20 000 €. Sur l'écran, on voyait mon œuvre, cette cage éclatée, ces oiseaux de feu sublimes. 30 000, a crié quelqu'un dans la salle. 40 000. Au restaurant, les yeux de mon père sont sortis de leurs orbites. 40 000, a-t-il chuchoté. C'est plus que ma retraite annuelle. Mélisande, elle, ne respirait plus. Elle pensait à ses partenariats à 200 € pour des posts Instagram. Elle voyait des chiffres défiler qui dépassaient son entendement. 50 000. 60 000. La salle du Grand Palais était en ébullition. Moi, j'étais sonnée. Je pensais que ça s'arrêterait là. C'est alors qu'un homme s'est levé au premier rang. C'était le représentant des hôtels Luxury Palace, une chaîne mondiale ultraluxe. 85 000 €, a-t-il dit calmement. Pour le hall de notre nouveau palace à Dubaï. Le commissaire-priseur a frappé son marteau. Adjugé à 85 000 €. 85 000 €. Plus les 50 000 € du prix. En une soirée, l'ouvrière venait de gagner 135 000 €. Au restaurant Gabriel, Mélisande a eu un haut le cœur. Elle a littéralement lâché sa fourchette. La jalousie physique, viscérale, l'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Elle, qui s'endettait pour acheter des chaussures, venait de voir sa petite sœur ratée, devenir plus riche qu'elle ne le serait jamais en 10 ans d'influence. Les clients du restaurant ont applaudi devant l'écran. Des inconnus trinquaient à ma santé. Mon père s'est affaissé sur sa chaise. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il réalisait qu'il avait misé sur le mauvais cheval toute sa vie. Il avait méprisé l'or pour adorer le plastique. Ma mère, toujours pragmatique dans son horreur, a sorti son téléphone. Elle a commencé à m'écrire. Je ne le savais pas encore, mais mon téléphone dans ma pochette commençait à vibrer comme s'il allait exploser. Mais le pire pour eux n'était pas l'argent. C'était le regard des autres. Le serveur est arrivé pour débarrasser les assiettes.
Il les a regardés avec un mépris poli, typiquement parisien. Désirez-vous un dessert? Ou préférez-vous partir pour essayer de rattraper la fin de la cérémonie? Ah, pardon, c'est vrai, vous n'aviez pas le temps. C'était l'humiliation parfaite. Publique. Financière. Sociale. Et grâce au live TikTok de Mélisande, qui avait continué à tourner, capturant leur visage défait et les remarques du chef, cette humiliation allait devenir virale. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le véritable tremblement de terre allait se produire le lendemain matin. La nuit a été floue. Champagne, interview, félicitations. J'ai dormi dans une suite offerte par l'organisation, enveloppée dans des draps de soie, loin de mon matelas au sol. Quand je me suis réveillée le lendemain vers 10 heures, j'ai allumé mon téléphone. Il a failli planter tellement il y avait de notifications. Mais ce n'était pas seulement pour mon prix. Un extrait vidéo tournait en boucle sur Twitter et TikTok. Titre: La famille la plus ingrate de France regarde le triomphe de leur fille qu'ils ont renié. Quelqu'un avait enregistré le live de Mélisande. On y voyait tout. Le moment où elle disait « c'est des poteries ridicules ». Le moment où mon père disait « Arte c'est chiant ». Et le moment divin, le zoom sur leur visage décomposé quand le montant de 85 000 € a été annoncé. Le montage alternait entre ma splendeur sur scène et leur mesquinerie à table. Les commentaires étaient sauvages. La sœur, c'est @Mélisande Lifestyle non? Quelle honte. Le père qui renverse son vin, c'est de l'art. Boycott des marques qui travaillent avec cette sorcière de sœur. Je suis allée voir le compte de Mélisande. C'était un champ de ruines. Sous sa dernière photo, celle du foie gras, il y avait 5000 commentaires haineux. Elle avait perdu 40 000 abonnés en une nuit. Les marques qu'elle taguait s'étaient désolidarisées publiquement dans leurs stories. Nous ne cautionnons pas les valeurs de harcèlement familial. Elle était finie. L'influenceuse qui vivait de l'image avait été détruite par une image. Puis j'ai regardé mes messages privés. Maman, 12 appels manqués. Asilis, rappelle-nous. C'est urgent. Les gens nous harcèlent. Papa, 8 appels manqués. On doit parler de gestion de patrimoine. Rappel. Mélisande, 25 messages. Tu as vu ce qu'il dit sur moi? Fais quelque chose. Dis-leur qu'on s'aime. Tu me dois bien ça, c'est grâce à moi que tu as eu la rage de vaincre. J'ai éclaté de rire. Un rire franc, libérateur. Tu me dois bien ça. L'audace de cette fille était sans limite. On a frappé à la porte de ma chambre. C'était le concierge de l'hôtel. Mademoiselle, il y a votre famille en bas. Ils insistent pour monter. Ils disent que c'est une urgence familiale. Dois-je appeler la sécurité? J'ai réfléchi une seconde. Je pouvais les faire chasser. Mais ce serait trop facile. Je voulais voir leur visage. Je voulais les voir ramper. Non, ai-je dit. Dites-leur que je descends dans 10 minutes. Et réservez-moi un salon privé. Je me suis habillée. Non pas avec ma robe de verre, mais avec un tailleur-pantalon blanc, impeccable, que je venais de m'offrir avec l'avance du prix. J'ai mis mes lunettes de soleil. Et je suis descendue dans l'arène pour le coup de grâce. Ils étaient assis dans le petit salon privé du lobby, l'air hagard. Ils n'avaient visiblement pas dormi. Ma mère avait les yeux cernés, sans maquillage pour la première fois de sa vie. Mon père était voûté. Mélisande tremblait, son téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Quand je suis entrée, ils se sont levés d'un bond. Asilis. Chérie, a crié ma mère en s'avançant pour me serrer dans ses bras. J'ai levé une main. Un geste simple, sec. Stop. Asseyez-vous. Elle s'est figée. Elle n'avait jamais entendu ce ton dans ma voix. C'était le ton de quelqu'un qui donne des ordres, pas de quelqu'un qui en reçoit. Ils se sont rassis. Écoutez, a commencé mon père, essayant de retrouver son autorité de patriarche. Tout ça est un immense malentendu. On est fiers de toi. Vraiment. On a juste été maladroit. Maladroit, ai-je répété calmement. Vous avez appelé mon travail ridicule. Vous avez préféré aller manger plutôt que de venir me soutenir.
Et papa, tu as liqué le message d'insulte. C'était de l'humour, a couiné Mélisande. Tu sais bien qu'on se taquine. Mais là, c'est grave Asilis. Ma carrière est foutue. Les gens me traitent de monstre. Tu dois faire une vidéo. Tu dois dire que je t'ai toujours soutenu, que je t'ai prêté de l'argent pour tes débuts. J'ai écarquillé les yeux. Tu veux que je mente? C'est pas un mensonge, c'est du storytelling, a-t-elle crié. Et puis, avec l'argent que tu as gagné. 135 000 € Asilis. C'est énorme. Tu n'as pas besoin de tout ça pour vivre dans ton atelier. J'ai des dettes. Maman et papa ont besoin de refaire la toiture. On est une famille, on partage. Je prendrai juste 30% pour me relancer, comme agent. Je peux être ton agent. J'ai regardé ces 3 personnes. Mon sang. Ma chair. Mes bourreaux. Ils ne voyaient pas ma réussite, ils voyaient un distributeur de billets. Ils ne regrettaient pas leur méchanceté, ils regrettaient d'avoir été pris. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Vous voulez parler d'argent? Très bien. Leurs yeux se sont allumés. L'avidité est une chose laide à voir sur le visage de ses parents. J'ai posé un papier sur la table. Voici le reçu du virement que j'ai effectué ce matin à 9 heures. Mon père s'est penché, avide. Tu l'as mis sur un compte bloqué? Très intelligent. Il a lu le papier. Son visage est devenu gris cendre. Quoi? Fondation. Apprenti d'Auteuil. Exactement, ai-je dit avec un sourire tranchant. J'ai fait don de l'intégralité des 50 000 € du prix pour créer une bourse d'études. La bourse Soisic. Pour aider les jeunes artisans rejetés par leur famille. Tu es folle, a hurlé ma mère. 50 000 € donnés à des étrangers alors que ta sœur est dans le besoin? Et les 85 000 de la vente? A demandé Mélisande, la voix aiguë. Tu as gardé ça quand même? Ça? C'est pour moi, ai-je répondu. J'ai racheté le local de mon atelier. Et j'ai acheté un nouveau four. Et le reste, c'est pour mes futurs projets. Pas un centime n'ira dans ta poche, Mélisande. Pas un centime n'ira dans votre toiture. Tu es une égoïste ingrate, a craché mon père en se levant. Après tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a logé, nourri. Je me suis levée aussi. Lentement. Je les dominais. Vous m'avez logé comme on loge un chien indésirable. Vous m'avez nourri de restes et de critiques. La seule personne qui m'a aidée, c'est tante Soisic. Et devinez quoi? Elle sera la directrice d'honneur de ma fondation. J'ai remis mes lunettes de soleil. Maintenant, sortez de mon hôtel. Et sortez de ma vie. Si vous me recontactez, je publie les captures d'écran de vos messages d'hier soir. Et croyez-moi, Internet n'a vu que la partie émergée de l'iceberg. Mélisande a éclaté en sanglots. De vrais sanglots cette fois, ceux de la défaite totale. Ma mère a essayé de m'attraper le bras, mais j'ai reculé. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'ascenseur sans me retourner. J'ai laissé derrière moi 3 étrangers dans un salon de luxe. Cela fait 1 an maintenant. Ma vie a changé, mais pas tant que ça. Je vis toujours à Montreuil, mais mon atelier est maintenant à moi. Il est plus grand, mieux ventilé. J'ai 2 apprentis qui travaillent avec moi. Des jeunes que la bourse Soisic a sauvés de la rue. Mélisande a disparu des réseaux sociaux. J'ai entendu dire par une cousine éloignée qu'elle travaille comme vendeuse dans une boutique de vêtements de seconde zone à Orléans. Elle porte un uniforme et elle n'a pas le droit d'utiliser son téléphone au travail. L'ironie est délicieuse. Mes parents ont vendu la maison de Versailles. La honte sociale était trop forte. Ils ont déménagé dans le sud, dans une petite ville où personne ne connaît l'histoire de la famille du Gabriel. Ils m'envoient une carte à Noël. Je ne l'ouvre pas. Je la brûle dans mon four. C'est devenu un petit rituel purificateur. Tante Soisic va bien. Elle est la grand-mère que je n'ai jamais eue pour mes apprentis. Elle porte des tailleurs neufs et elle sourit tout le temps. Quant à moi, je suis toujours devant mon four. Parfois, je repense à cette petite fille de 12 ans, à genoux dans le salon, les mains en sang, ramassant les morceaux de ses rêves brisés.
J'aimerais pouvoir voyager dans le temps, poser ma main sur son épaule et lui dire « N'aie pas peur de la douleur, Asilis. N'aie pas peur du feu. Ils pensent que tu es fragile comme du verre bon marché. Ils ne savent pas que le verre, quand il est trempé dans l'adversité, devient plus dur que la pierre. Ils ont essayé de me briser pour voir les morceaux scintiller au sol. À la place, ils m'ont transformé en diamant. Et les diamants, ça ne casse pas. Ça raie tout le reste. Aujourd'hui, mon nom est gravé sur le socle d'une statue dans un palace à Dubaï, et dans le cœur de ces jeunes que j'aide. C'est ma plus belle revanche. Non pas leur souffrance, mais mon bonheur absolu, total et intouchable. Honnêtement, je ne leur en veux plus. Ils ont été le combustible de mon four. Sans leur cruauté, je n'aurais peut-être jamais soufflé aussi fort, aussi loin. Alors merci, Mélisande. Merci, papa et maman. Grâce à vous, je suis incassable. C'est la fin de mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce récit, si vous avez ressenti la chaleur du four et la froideur de la vengeance, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est gratuit pour vous, mais pour nous, c'est énorme. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle est la meilleure revanche selon vous? Le succès silencieux ou la confrontation directe? Je lirai toutes vos réponses. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ne laissez jamais personne éteindre votre lumière.